Les amis, la chose la plus folle vient de m'arriver en tournée à Montaterre. C'est ce que je redoutais depuis un mois. Vous vous demandez, mais pourquoi ma mère monte sur scène? Ça faisait un mois que je savais que je devais jouer mon spectacle à 18h. Mon spectacle dure 1h30 et ma fille mange tous les jours à 19h. J'ai essayé de donner un peu plus avant, j'ai essayé de la faire patienter, ça ne marche pas. Elle mange tous les jours à 19h. Et on ne pouvait pas faire d'entracte. J'avoue, jusqu'au dernier moment, je me suis dit, peut-être qu'elle va accepter le biberon ce jour-là, pile poil, par miracle. Naïf. Non, pas si naïf que ça, parce que je m'en doutais quand même un petit peu. Alors, ma mère m'a amené ma fille sur scène, avec son petit casque anti-bruit. On a baissé la lumière pour pas qu'elle ait trop peur. Je sais pas, t'as fait ma minute. Et je l'ai allaitée pendant le spectacle. Parce que la durée du congé maternité est ridiculement courte. Et pourquoi on n'en parle pas plus? Parce que nous, les femmes, on est là, oh, ben non, on va trouver une solution, on va se débrouiller, on va prendre sur nous. C'est pas normal, ça devrait pas être aussi court si on doit allaiter 6 mois. Après moi, c'est un peu extrême parce que mon métier, c'est de monter sur scène. Et c'est une situation que rencontrent toutes les mamans qui doivent retourner au travail et qui allaitent. Des gens des coulisses qui ont filmé ce moment-là. Et pendant que je nourrissais ma fille, parce que je pouvais pas faire autrement, et je trouve que c'est important de le faire pour briser le tabou. Mais quand ils pensent, on ne devrait pas se retrouver dans ces situations. On ne devrait pas avoir à choisir entre manger, gagner de l'argent et nourrir notre enfant. C'est pourquoi j'organise une manif. Non, je rigole, mais c'est un vrai problème. Et souvent, quand t'allaites, on te demande... Tu l'as nourrie? Non. Mais elle est con cette question. Oui, t'es obligé de la nourrir. Enfin, c'est un choix qui est toujours. Juger, critiquer. Moi, quand tu allaites, c'est la durée qui lui pose question. Et quand tu es au courant que quand t'allaites, tu n'as pas tes règles, je ne cache pas que je suis tentée d'allaiter jusqu'à qu'elle ait 54 ans à la base. En plus, c'est bien fait parce que tu sais. Le lait maternel évolue en fonction de l'âge et des besoins de l'enfant. C'est-à-dire qu'à la naissance, le lait maternel, c'est du colostrum, ça ressemble à une sorte de miel. Quand le mec il a appris ça, il a tourné autour en faisant. J'ai mal à la gorge, j'ai mal à la gorge. Il venait avec sa tasse de thé ce bâtard. Et ça évolue comme ça en fonction du bébé. Par exemple, quand le bébé passe les 2-3 ans, ça devient du latte macchiato. Et j'avoue, il y a un truc qui est un peu rédhibitoire. La longue, pour moi, c'est quand à partir du moment où le bébé a des dents. Parce que tu sais, t'as l'impression de mettre tes taux dans une agrafeuse. En plus, la personne qui tient une agrafeuse, c'est un bébé qui sursaute à ses propres paix. Je ne connais pas très longtemps, j'ai pas hyper confiance. En gros, moi je comptais allaiter au moins 6 mois, c'est ce qui est recommandé par l'OMS. Je ne sais pas si vous connaissez l'OMS, c'est l'organisme mondial de la santé. C'est l'organisme pendant la pandémie du Covid qui nous a recommandé de prendre du Doliprane. Donc je pense qu'on peut leur faire confiance. Le problème, c'est que. Quand tu dois allaiter 6 mois, c'est que le congé maternité dure 2 mois. Comment on fait? C'est vrai, comment on fait? Ouais. Non, mais on est bloqué. Surtout qu'en plus, quand tu es intermittent, quand tu es indépendant, tu n'as pas de congé parental, donc tu n'as pas de possibilité d'allonger. Donc je suis obligée de retourner travailler. Et voilà, c'est comme ça, au bout de 2 mois, c'est à tes collègues de profiter de ta poitrine, voilà. T'as Hervé de la compta qui est là, ouh. Je suis content de revoir les deux Romains. Il y a du monde au balcon, dis donc. Tu vois encore le clavier. En plus, rien n'est prévu à ton travail pour pouvoir tirer ton lait, par exemple. Moi, pour mon premier job, j'ai demandé à mon chef si j'aimerais bien pomper au travail. Il a déboutonné, je lui ai dit non. Non, waouh, pas ça. Et en plus, moi, ça servait à rien parce que ma fille n'accepte pas le biberon. Elle préfère le sein. Comme mon mari. Et on a tout essayé, vraiment, on a essayé tous les contenants possibles, parce qu'il n'y a pas que le biberon, tu vois, on a essayé la tasse, la cuillère. La chicha. On m'a donné des conseils, on m'a dit, en fait, il faut que tu te caches pendant que c'est ton mari qui donne le biberon. Donc on a tout essayé les configurations. Je lui ai donné le biberon, mon mari s'est caché, je me suis cachée, il a donné le biberon, mon mari m'a donné le biberon, on a caché le bébé. Quand tu allais, tu as tendance à vouloir te cacher, parce que tu as des regards un peu insistants, des voix des gens qui essaient de te faire. Tu veux parler? Je vois souvent des mamans qui allaitent en public et qui se cachent. Tu fais que nourrir ton enfant, donc non, moi je me cache pas, tu sais. En plus, maintenant, c'est hyper bien fait. T'as des vêtements avec des espèces de braguettes de nichons comme ça sur le côté. Ça marche hyper bien. Je vous jure, on voit rien du tout. Mon cousin, quand il a vu ça la dernière fois, il m'a dit waouh, c'est incroyable. Il devrait faire ça pour les pantalons. C'est très con. Il y en a qui sexualisent un peu la chose et qui disent ouais, c'est sexy. Franchement, les gars, c'est pas sexy. Mais je sais pas, j'ai déjà vu une maman allaiter en exerçant une compression mammaire, et il n'y a rien de sexy là-dedans. On dirait qu'on essaie de faire sortir tout le dentifrice du tube de dentifrice. Et vraiment, quand t'es minutieux, tu enroules. D'ailleurs, il y a d'autres personnes qui disent que c'est pour faire plaisir à la maman. Non,
Non, non, c'est pas pour faire plaisir à la mère, honnêtement, c'est parce que ça fait mal en fait. Ça fait mal. Allaiter son enfant, c'est comme mettre son téton 12 fois par jour dans un aspirateur. Ça fait mal. Quand j'ai dit ça, mon mec, il a dit une fois ça va, mais 12 fois. J'ai dit comment ça fait Je me suis dit, je m'ennuie moi aussi. Et en fait, ça fait mal s'il est mal placé, apparemment. Mais je me dis, comment tu peux mal le placer? Il n'y a qu'un endroit, tu vois. Tu sais, tu vas pas faire, voilà, ça me fait un petit peu mal. Mais sur l'œil, ah bah je me le disais aussi. Et pour t'aider à bien le placer, en général, quand tu es en première mise au sein, il y a une puéricultrice qui vient t'aider. Et elle arrive comme ça, tout doucement. Elle dit bonjour, je vais vous aider pour la première mise au sein. Elle attrape le bébé par la nuque comme un chaton. Et elle le plaque sur le sein vraiment très violemment. Je me suis dit, mais c'est pas une mise au sein, c'est une interpellation musclée. Elle est là, vous avez le droit de téter en silence. Tout ce que vous boirez sera retenu contre vous. Un petit peu violent. Et en fait, non, ça fait mal. Moi, j'ai compris, en fait, ça fait mal le temps que l'allaitement se mette en place, le temps que le cuir se fasse un peu. Et moi, après 2 allaitements, moi ici, j'ai poltronné sofa. Tidiane de la qualité. Je sens plus rien sur les tétons. Vraiment, je peux aiguiser des couteaux dessus. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver le samedi, je suis au marché de Saint-Pierre. Je fais ça, mon mec, il remplit les chaises. Voilà. Et vraiment, pour préparer l'allaitement et pour pas avoir trop mal, pendant la grossesse, elle se frotte les tétons avec des brosses à dents. Et j'ai essayé ça marche hyper bien, j'ai eu aucune carie. Après, j'avoue, j'ai un peu abusé, j'ai fait un détartrage. Et en fait, une fois que ça s'est passé, tu as une deuxième risque d'avoir des douleurs, tu as un risque d'engorgement. Et pour éviter ça, on te conseille de mettre des soutiens-gorge sans armature, des soutiens-gorge en tissu. Et du coup, moi, je suis très déçue par la forme naturelle de mes seins, vraiment. Je les avais jamais vus, et en fait, très déçue, voilà. Des pomeleuses dans un filet, voilà. Et en plus, il faut vraiment pas le faire, parce que quand tu as des engorgements, ça fait hyper mal, ton sein, il devient rouge et chaud, tu sais. Gérard Depardieu après un bon repas. Ou Gérard Depardieu qui manque une côte, tu vois. Ou Gérard Depardieu devant un cours d'équitation. Gérard Depardieu tout le temps en fait. Au final. Non, c'est compliqué. Et pour désengorger le sein, il y a 2 méthodes. Il y a une première méthode qui consiste à mettre son sein dans un bol d'eau chaude. Ouais, tu fais une infusion au sein. Ouais. Nichon calme. Mon mec, il m'a vu en train de faire ça. Il est arrivé, il a fait « Oh non, pas dans les bols bretons !» Et la deuxième méthode, c'est la méthode de l'allaitement de la louve. C'est une position qui n'est pas connue. L'enfant est allongé sur le sol et la maman vient se mettre au-dessus comme ça. Et je sais pas pourquoi, tu vois, quand j'ai fait l'allaitement dans la position de la louve, je me suis chauffée, j'ai hurlé à la lune. J'ai uriné sur le matelas pour marquer mon territoire. Je suis allée chez la voisine, j'ai bouffé son lapin. il y a un mec qui m'a pris en photo à côté d'une Harley. On vend ça aux conventions de Johnny Hallyday, ça fait un carton. Pour éviter l'engorgement, il vaut mieux avoir une bonne lactation. Pour une bonne lactation, on conseille de faire à la demande. Et du coup, j'ai fait la demande. Et je me rends compte que moi, de mon côté, j'ai pas demandé autant que ça. À un moment, j'ai l'impression de faire que ça de ma vie. Ouais. Je me disais, mais on devrait faire des flexibles. Tu sais, tu donnes à ton enfant, puis tu veux faire tes occupations. Quand l'enfant il a terminé, tu sais, ça revient tout seul, tu sais, comme les aspirateurs. C'est pas possible. T'as fini? C'est fini ou c'est pas fini? Le deuxième truc qu'on te conseille pour avoir une bonne lactation, c'est de bien dormir. Je viens d'avoir un bébé. Je ne dors pas évidemment. Surtout que tu vois, moi je me dis le jour où ma fille va boire du lait de vache, elle va dire tiens c'est bizarre. Il n'y a pas cet arrière-goût de fatigue et de désespoir. Un truc qui est chiant aussi, si tu sais pas, c'est quand tu allaites, c'est que tu sais pas combien de quantité a pris le bébé. Donc tu es en suspense en permanence. En plus, le bébé, il veut rien dire. Et là, je dirais rien. Je ne pas, je suis pas une balance, j'ai mon avocat. Il est où le baveux? Il est où le baveux? Et du coup, tu es obligé de te tâter. Tu te tâtes pour savoir si l'enfant a bien pris, tu vois. Et dans ces cas-là, il y a toujours mon mari qui est là pour te donner un coup de main. Il est là, il reste de quoi faire des pancakes. La dernière fois, j'ai demandé à mon mari s'il se sentait exclu à cause de l'allaitement. J'ai demandé, ça va, tu te sens pas trop exclu
avec l'allaitement. Il dit bah si c'est chiant, j'ai plus du tout accès au sein. Je parlais de la relation avec le bébé, il fait bah non pas du tout. Non, au contraire on a une passion commune. Il y a un truc qui est un peu pénible j'avoue avec l'allaitement, c'est que ça abîme un peu la poitrine. Et moi j'avoue après 2 allaitements, mes tétons c'est des Toblerone. D'aéroport, hein, ceux de 3 mètres. Vraiment je peux t'allaiter toi là si je veux. Et surtout, il y a un truc aussi qui m'a un peu griffé, c'est que je ne me souviens pas que j'allais entendre aussi souvent le mot mamelon. Quand tu commences, tu parles tout le temps des mamelons, mamelons. C'est mamelon, c'est bizarre, c'est un mélange entre mamelle et ballon, entre maman et melon. Enfin, tu sais, c'est un mot que j'ai pas envie d'entendre aussi souvent, tu vois. C'est un mot qui est destiné à fournir des rimes à Francky Vincent. Si tu cherches un marteau pilon, montre-moi tes mamelons. Et il y a un truc aussi qui est bizarre, c'est que ma fille, elle a un sein préféré à chaque fois. Je dirais que j'en propose un à la grenadine, un aux épinards, c'est trop bizarre. Du coup, t'en as un qui est tout beau, tu sais, qui n'est pas tout bougé, et puis il y en a un qui est... Il y en a un, on dirait qu'il a 15 ans de plus que l'autre. On dirait que c'est le papa de l'autre.